Salut les taureaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de novembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois-ci va se dérouler pour vous spécialement. Alors le mois de novembre, ça va être un mois qui va être teinté de l'intensité du scorpion. Il y a vraiment beaucoup de planètes personnelles qui se trouvent dans ce signe-là puis qui vont amener une sorte d'effervescence, si je peux dire. Une intensité profonde aussi qui va nous amener à aller connecter avec nos émotions. Ensuite, on va avoir une activation du carré entre Saturne et Uranus qui va se passer à partir du point de vue du Scorpion aussi. C'est un transit, ça, c'est une tension qui dure depuis toute l'année, on en a parlé souvent, mais là, on va voir l'activation avec le côté Scorpion aussi, qui va rajouter sans doute une certaine intensité aussi. Finalement, on va avoir aussi une éclipse dans un signe différent du reste de l'année, donc on va avoir une première éclipse en taureau. Alors, on regarde ça ensemble. Du 3 au 5 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui va être en opposition à Uranus en taureau. Le soleil, c'est un principe de vitalité et d'ego. C'est vraiment notre moteur, c'est qu'est-ce qui nous fait avancer, en fait. Dans le scorpion, il y a cette intensité qui nous habite. On a envie d'honnêteté, d'authenticité. On a envie de plonger aussi dans nos émotions et tout ça. Donc, c'est comme si notre énergie vitale avait besoin de s'aligner puis d'être vraiment authentique et vrai avec soi-même. L'opposition à Uranus va venir nous poser des questions, en fait. Va nous demander justement d'être vrai avec soi-même. Parce que Uranus, c'est une planète qui vient déranger, qui vient poser des questions, qui vient changer le statu quo un petit peu, qui vient révolutionner les choses. Et puis dans le signe du taureau, ça parle de nos valeurs profondes. Ça parle de ce qui est important pour nous, sur quoi est-ce qu'on est construit. Et donc, vraiment ici, Uranus fait un grand travail dans le signe du taureau où est-ce qu'il est en train de chambouler un petit peu tout ce qu'on croyait être vrai et vient nous amener à nous réaligner dans cette nouvelle réalité, en fait. Donc ici, c'est vraiment comme un appel à l'authenticité qui s'offre à vous. Ça se passe entre la maison 7 et la maison 1. Donc la maison 7 qui parle de l'autre et la maison 1 qui parle de vous. Alors ici, Uranus en taureau vient peut-être chambouler beaucoup votre personnalité ou la manière que vous avez de vous exprimer. Et donc, en opposition à ça, le soleil, lui, qui se trouve chez l'autre, à travers les relations qu'on considère plus intimes, donc, ou plus engagées, comme partenaire de vie, un meilleur ami, un partenaire d'affaires, ce genre de personnes-là. Et donc ici, ça va être de voir, en fait, comment est-ce que vous êtes dans les relations. Donc, il y a un désir de vérité, il y a un désir d'intégrité aussi qui va se faire ressentir, et puis c'est là-dessus que ça va jouer pour vous. Ensuite, le 4 novembre, on a une nouvelle lune en scorpion. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines et qu'on sème des intentions pour que ça germe et que ça fleurisse dans le futur. Donc ici, dans le scorpion, encore une fois, ça vient nous demander de poser des actions claires et concrètes et d'être vrai avec soi. Donc, ça nous demande de faire, déjà parce que c'est une nouvelle lune, c'est sombre, alors ça nous demande d'aller à l'intérieur. Et puis dans l'énergie du scorpion, ça nous demande d'aller en profondeur également. Donc, c'est d'aller voir un peu les côtés sombres, les émotions cachées des fois, ou qu'est-ce que généralement on n'a pas envie de voir. T'sais? Donc, il y a vraiment ce côté d'aller chercher, d'aller illuminer un petit peu les noirceurs qui se trouvent à l'intérieur de nous. La Lune se trouve en chute dans ce signe-là, ce qui veut dire qu'elle n'est pas nécessairement le mieux outillée. La Lune parle de notre monde intérieur, de comment on prend soin des autres et comment on prend soin de soi, en fait. Ça parle aussi de nos peurs, tu sais. Et donc, en chute, c'est vraiment un mode un peu plus spartiate, si je peux dire. Donc, il y a une certaine intensité à gérer, mais on n'a pas les énergies plus maternantes, plus douces, qui sont généralement où est-ce que la Lune se sent mieux, comme par exemple le cancer. Alors ici, c'est un petit peu en mode spartiate, donc on doit naviguer et puis vraiment aller à l'essence de soi-même, aller à sa propre vérité. Cette lunaison se passe dans votre maison 7 et donc, encore une fois, ça va être par rapport à l'autre. Ça va être par rapport à la relation que vous avez avec l'autre, mais c'est également possible que ça soit à travers quelqu'un d'autre que ces transits-là se vivent. Donc, ça se peut que les projets qui ont à être mis en terre ou les intentions pour le futur passent par une autre personne dans votre vie qui est importante, qui vient faire ça pour vous, ou qui vient faire ça pour elle, mais qui est en relation avec vous, donc ça vient vous impacter un peu par la bande. C'est ce genre de dynamique-là. Ensuite, du 9 au 12 novembre, on a Mercure qui est en Scorpion, qui va venir faire sa conjonction avec Mars, qui est également en Scorpion. Mars en Scorpion est en domicile et donc est très fort. Le signe du Scorpion, donc, encore une fois, un appel à l'authenticité, à la vérité, à aller plonger dans ses émotions, à vivre une certaine intensité. Et donc, avec Mercure, qui nous parle du mental, de la manière qu'on a de réfléchir, la manière qu'on a d'être en échange avec les autres. Et Mars parle de l'action, parle de comment est-ce qu'on choisit dans la vie, qu'est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on tranche, et va vraiment de l'avant.
Donc, ici, encore une fois, c'est des outils très puissants et potents pour nous amener vers cette intégrité et cette authenticité pour ce qui s'en vient, dans le fond, pour s'exprimer. Ensuite, ces deux planètes, donc Mercure et Mars, vont être en aspect de carré avec Saturne en Verseau. Ici, c'est vraiment un aspect de tension. Donc, Saturne en Verseau est en train de reconstruire le monde, est en train de revoir, de révolutionner un petit peu la manière qu'on a de faire les choses. C'est une planète qui a envie de construire, et dans le signe du Verseau, c'est une envie de progrès, en fait, de changer les choses pour le meilleur. Le regard tourné vers le futur un petit peu. Et donc ici, c'est vraiment la question, c'est comment est-ce que nous, à travers cette dynamique-là, on se sent. Parce que Mercure et Mars, dans le signe du Scorpion, demandent une très grande authenticité et d'aller plonger à l'intérieur de soi. Ensuite, ben, c'est de voir en fait comment est-ce que le contexte global vient jouer là-dedans. Comment est-ce que l'on se sent à travers ce contexte global-là. C'est vraiment de naviguer puis de voir en fait qu'est-ce qui est vrai pour nous puis comment est-ce qu'on a envie d'être au sein de cette société-là, par exemple. Pour vous, ça se joue entre la maison 7 et la maison 10, donc Mercure et Mars en maison 7 vont peut-être générer quelques conflits, par exemple, ou vont faire en sorte que vous dites les choses en face, vous regardez les choses en face, vous êtes lucide et très connecté, en fait. Il y a un grand désir de connexion, en fait, avec ces positionnements-là, et donc des connexions avec l'autre. Alors, il y a peut-être une intensité qui va venir se faire ressentir dans votre liaison avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être même des désirs de possession qui peuvent venir, tu sais, comme de contrôle, d'une certaine manière. Mais tout ça va se faire dans un échange très franc et direct. Ensuite, Saturne en Verseau se trouve en maison 10 pour vous, donc c'est tout ce qui a trait à la carrière, à votre image publique. Et donc, l'attention ici, c'est peut-être justement l'équilibre entre le travail et les relations, par exemple, ou la manière que vous avez d'être en entreprise avec un partenaire, par exemple, et comment est-ce que cela se vit dans la relation au quotidien avec elle. Donc, il y a vraiment un peu ce jeu-là qui se tire en ce moment. Ensuite, du 14 au 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui va venir faire un carré à Jupiter en Verseau. Alors, le Soleil en Scorpion, on en a parlé. Le carré ici à Jupiter, c'est bénéfique en général. Donc, Jupiter est une planète qui amène de la bonne chance, qui amène de l'optimisme, qui est en train de vouloir également dans le signe du Verseau révolutionner les choses, apprendre de nouvelles façons de faire et puis les mettre en pratique. Et puis donc ici, on a un carré avec le Soleil. Un carré entre le Soleil et Jupiter, ça peut parfois faire... Un carré entre le Soleil et Jupiter, ça peut parfois amplifier l'ego. Donc ça peut faire en sorte qu'on devient un peu têtu ou un peu trop à cheval sur ses convictions. Et donc, Jupiter a cette tendance à venir amplifier et exagérer les choses. Donc ici, ça serait de voir en fait comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous rayonnez dans l'énergie du Scorpion, et puis de ne pas surfaire cette énergie-là. Donc, tu sais, pas de se laisser, tu sais, oui, de vivre ses émotions, par exemple, mais de ne pas se laisser emporter par elles. Oui, d'être vrai et d'être franc, mais pas nécessairement au point de faire mal à quelqu'un, par exemple. Tu sais, il faut toujours quand même garder sa justesse parce qu'il y a cet appel dans le Scorpion à avoir aussi son centre et être aligné avec soi-même. Donc ici, c'est juste un aspect à faire attention de ne pas aller dans l'excès, mais grosso modo, si on a des choses à dire, il y a quand même cette espèce de bonne étoile qui nous guide et qui veille sur nous à travers Jupiter et qui vient faire en sorte que généralement, ça se passe bien quand même. Encore une fois, cet aspect se passe entre votre maison 7 et 10, donc encore une fois, quelque chose qui a rapport aux relations et à votre vie publique. Donc ce mois-ci, il y a quand même une bonne tension qui se génère à ce niveau-là, mais ça peut aussi créer quelque chose de nouveau. Du 16 au 18 novembre, on a Mars en Scorpion qui va être en opposition avec Uranus. Alors plus tôt, c'était le Soleil. Maintenant, Mars, opposé à Uranus, va venir peut-être faire des actions qui vont sembler être erratiques, qui vont sembler être peut-être rapides. Parce que Mars en Scorpion est très fort, il est en domicile, et une fois qu'il connecte avec ses ressentis, avec ses tripes, il va vouloir passer à l'action. Il y a eu un long moment en octobre où est-ce que Mars était en exil dans la balance, et maintenant qu'il est de nouveau chez lui en Scorpion, il a envie d'action, il a envie de suivre ses tripes et de foncer. Uranus peut nous amener une certaine surprise aussi, peut nous amener à faire des choses qui sont déroutantes, même pour nous. Tu sais, vraiment le sentiment de dire « Oh wow, je pensais pas que je serais capable de faire ça » ou « Ah, je peux pas croire que j'ai dit ça. » Fait que vraiment ici, il y a ce genre de dynamique-là qui va venir se placer. Puis, ben, étant donné qu'on est encore une fois dans l'axe taureau-scorpion, c'est de s'assurer d'être aligné.
de pas aller contre soi puis de faire du mal nécessairement autour de soi. Tu sais, ça peut vraiment être un moment où est-ce que les mèches sont courtes, si on peut dire, puis ça peut exploser. Donc, vraiment une certaine tempérance peut faire du bien à ce niveau-là. Pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 1. Donc, encore une fois, les relations sont mises de l'avant avec Mars en Scorpion, mais Uranus en maison 1 vient vous amener aussi beaucoup de changements et de nouveautés sur la façon que vous allez vous exprimer. Donc, c'est peut-être ici aussi que la tension va se faire ressentir ou qu'il y a peut-être des conflits qui peuvent émerger parce que vous avez une nouvelle façon de vous exprimer, une façon que peut-être les gens avec qui vous êtes en relation vont faire comme « Ah, je pensais pas que tu pensais comme ça, par exemple, ou je pensais pas que tu serais prête à faire ça. » Puis ça peut venir demander une certaine flexibilité. Ces deux signes, le taureau et le scorpion, sont quand même des signes fixes. Alors, il n'y a pas cette tendance à vouloir bouger ou à vouloir changer sa position, ce qui peut aussi générer quelques conflits. Mais dans le fond, c'est de savoir que ces deux énergies-là sont présentes et puis de s'offrir le plus de flexibilité possible à travers tout ça pour ne pas briser. Ensuite, le 19 novembre, on a une éclipse lunaire partielle en taureau. Alors, une éclipse lunaire, c'est une pleine lune, mais habituellement, on dit que c'est un bon moment pour manifester, mais ici, je mettrais la pédale douce quand même, parce que les énergies lors d'une éclipse sont quand même assez chaotiques et très puissantes. Donc, on peut vouloir manifester quelque chose en particulier, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va en résulter. Alors, sinon, on dit que c'est une éclipse partielle parce que la Lune est en taureau, mais le nœud nord qui est toujours en Gémeaux, en fait. Et donc, ça génère une éclipse, sauf qu'elle est comme en dehors de son signe. Donc, c'est une éclipse partielle. Une bonne façon de vivre ce transit-là, quand même, c'est de profiter, en fait, de la Lune en taureau. La Lune, ici, est exaltée, elle est bien, elle a envie de plaisir simple, et puis de se la couler douce, elle a envie de se poser, il y a beaucoup d'intensité dans l'air, alors ici, ça serait un bon moment pour juste prendre ça cool pour soi, et puis vraiment se poser, tu sais. Ça se passe en maison 1, et donc, trouver une manière de se faire du bien par rapport à la manière qu'on a de s'exprimer. Peut-être qu'on a besoin de calme, peut-être qu'on a besoin de bouger, tu sais. Ça peut passer beaucoup à travers le corps. La maison 1 fait écho à notre corps physique. Alors ici, ben, le taureau a envie d'avoir le plus de plaisir, mais à travers les sens. Donc ça peut être une super bonne façon d'en profiter. Puis ben, sinon, juste généralement, d'aller en nature, de connecter avec la nature, ça peut être super bénéfique. Finalement, du 27 au 30 novembre, on a le Soleil qui va être rendu en Sagittaire, qui va venir faire sa conjonction avec Mercure en Sagittaire. Donc, ici, ça va vraiment terminer le mois sur une note complètement différente. On a passé tout le mois à être dans les énergies sombres et mouillées du Scorpion, puis maintenant on s'en va, on sort la torche en fait, puis on sort des marais pour aller vers l'aventure, donc aller vers quelque chose de nouveau, où est-ce qu'on peut élargir nos horizons. Le soleil ici a envie de suivre son cœur, a envie d'être joueur un petit peu, a envie de changer la routine. Et puis Mercure aussi en Sagittaire a envie de prendre ça à la légère aussi, de pouvoir parler de son cœur, de vouloir, de vouloir être le plus vrai possible, mais sans avoir à se prendre la tête. C'est un signe qui offre plus en largeur, si je peux dire. Donc, on a envie d'avoir des idées, des grandes idées, en fait. On a envie d'avoir les grandes lignes par rapport à quelque chose. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu plus brouillon comme moment, mais je pense que ça peut faire aussi du bien. Puis, ça peut être un moment où est-ce qu'on, vu qu'on a le regard un petit peu plus élargi, où est-ce qu'on prend le temps de faire une synthèse, en fait. Puis qu'on se permet de regarder les choses d'un nouvel angle de vue avec un optimisme nouveau. Et puis, ça peut nous permettre d'avoir une certaine intégration aussi. Ça se passe dans votre maison 8. Et puis, la maison 8, c'est la maison de la transformation. Donc, justement, ici, peut-être que toutes les énergies scorpions qui vous ont habité à travers tout le mois viennent enclencher une certaine forme de transformation. Ou est-ce qu'il y a peut-être ce que j'appelle une mort-renaissance qui peut se faire ressentir, ou est-ce qu'il y a une partie de vous peut-être que vous laissez derrière pour en faire naître une nouvelle. Donc, ça peut vraiment être une belle façon de voir cette transition-là, puis de profiter, en fait. Et donc, voilà, ça fait le tour du mois de novembre. Comme je disais, quand même un mois assez intense, avec beaucoup d'aspects de tension, mais qui se termine sur une note plus légère et qui nous permet aussi de bien intégrer tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce ou à m'écrire en commentaire, ça aide beaucoup l'algorithme sur YouTube, puis ça permet que mes vidéos soient vues par plus de gens. Et puis je suis vraiment intéressé de voir comment est-ce que tu anticipes ou comment est-ce que tu appréhendes le mois de novembre, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et sinon, sur ce, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!